Le Mali, les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter immédiatement le pays. Très bien. Mais regardez plutôt leur propre carte de restriction et d'avertissement de voyage adressée à leurs citoyens. Haïti arrive en tête, suivi de la Jamaïque, de la RCA, de la Somalie, du Mali, de la Libye, du Soudan, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Bangladesh, de la Birmanie, de la Corée du Nord, de la Russie, de la Biélorussie, de l'Ukraine et du Venezuela. Et ce n'est pas tout. La RDC, l'Éthiopie, le Nigeria, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Pakistan sont eux aussi classés comme des pays présentant de forts risques où les Américains sont invités à reconsidérer tout projet de voyage. Mais posons-nous la vraie question. Qu'ont en commun tous ces pays sur la carte américaine? Pour la grande majorité des pays que je viens de citer, les États-Unis ont à un moment ou un autre de leur histoire mené une intervention directe, une opération clandestine destinée à influencer la politique locale ou soutenu des rebelles, des forces armées, des gouvernements rivaux, autrement dit, des formes d'ingérence, de déstabilisation ou de guerre par procuration accompagnées par l'OTAN. Ils déstabilisent des pays et dès qu'ils n'arrivent plus à les reprendre en main, ils les classent de zones à risque et même